7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, la partie recette du budget a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. Adoptée, si on peut dire, parce que c'était au 49.3. Et oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le suspense a duré jusqu'à la dernière minute. On ne savait pas quel était le texte présenté, avec quelles mesures en termes de transparence démocratique on a vu mieux. Mais bon, on commence à y voir un peu plus clair. Pour tenir son objectif de 5% de déficit maximum pour cette année, le gouvernement a clairement actionné un levier en priorité, évidemment celui des impôts. Et sur les 13 milliards de mesures nouvelles en impôts qu'on arrive à identifier, une dizaine seront payées par les entreprises. Presque 80%, c'est énorme. Et l'engagement du gouvernement à ne pas augmenter les impôts sur les ménages n'est pas respecté, puisque la CSG sur les revenus du capital, Oui. dont par exemple les plans d'épargne retraite, augmente pour 1,5 milliard d'euros pour cette année. Ah oui, c'est important. Il n'y a pas que l'impôt sur le revenu. Des fois, les politiques ont tendance à résumer la Oui. fiscalité à l'impôt sur le Oui. revenu. Bon, du côté des dépenses maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en milliards, les dépenses, elles augmentent quand même de 37 milliards d'euros par rapport à 2025. 37 milliards. Bah oui, c'est quand même pas mal. On passe de 1697 milliards de dépenses en 2025 à 1734 milliards en 2026. Alors, sur les budgets initiaux, on arrivait à trouver une quinzaine de milliards d'économies. Là, on peine à en trouver 4 milliards. Et franchement, on n'est pas du tout sûr qu'elles auront lieu, ces économies, car ce sont notamment des baisses de dépenses des collectivités locales sur lesquelles le gouvernement, clairement, il n'a pas la main. Donc, on se retrouvera sûrement fin 2026 avec un niveau d'économie proche de zéro. Et en fait, comme en 2025. Bon, en réalité, on le sait Agnès, que toute la négociation qui a été menée par le PS face au gouvernement, elle a consisté à supprimer les baisses de dépenses et aggraver les impôts. C'est exactement ça. La bonne idée dont on avait parlé du gel en milliards de la dépense, la fameuse année blanche, ça a sauté en vol. La non-censure du PS, elle nous coûte très très cher. Une dizaine de milliards en dépenses supplémentaires. Donc adieu les économies pour 2026. On continue d'ailleurs à faire l'inverse de ce qu'il faut faire. On dépense plus, on taxe plus. Après on dit ça marche pas, il y a trop d'impôts, il y a trop de dépenses, les entreprises font faillite, le revenu net après impôt des Français est trop faible. Mais l'année d'après, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence toujours la même histoire. Résultat, Dimitri, qu'est-ce qu'on a ? Une dette qui va pointer à 118% de la richesse nationale cette année. Ouais. À quand le ras-le-bol des marchés obligataires qui sont nos prêteurs ? Ça, c'est une grande question. Merci beaucoup. Merci à vous. Europe 1, Agnès Verdier-Molinier.